Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Ce jour pour moi est un nouveau jour parce que le Seigneur, pendant que nous parlons, m'a fait grâce d'être debout. Même toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ce matin, si tu es debout, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a encore renouvelé sa vie. Le souffle de vie t'a encore été soufflé une fois de plus ce matin. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais une chose, que nous puissions, avant de commencer ce podcast, que nous puissions d'abord bénir le Seigneur pour ta vie ce matin, pour la vie de ta famille, pour ma vie ce matin. Alors je vais faire cette prière, cette déclaration pour toi. Éternel Dieu des armées, je te bénis, je te rends gloire et grâce pour ton amour, ta fidélité, pour la vie de ton fils qui me regarde ce matin, la vie de ta fille qui me regarde ce matin, parce que dormir, c'est réveiller n'est pas un concours, mais c'est une grâce. Et cette grâce, tu nous l'as donnée encore ce matin. Alors, avant de commencer ce temps de partage de paroles, et Seigneur mon Dieu, j'aimerais te dire encore merci parce que tu as permis ce matin que nous soyons debout. Parce que Seigneur mon Dieu, beaucoup en ce moment sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont sur les lits d'hôpital. D'autres sont même dans le coma. Mais toi, par ton immense amour et grâce, tu nous as encore fait le don de vie ce matin. Alors ce matin, Seigneur, sois béni, sois élevé, sois adoré. Amen. Alors, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Après encore un bon moment d'absence, je viens encore bénir Dieu pour ta vie parce que j'ai un message pour toi. Je l'ai partagé sur WhatsApp dimanche dernier. Cette parole ici est dans le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14. Et la thématique ici nous parle ici du chemin. Il est dit, quel chemin as-tu choisi? Alors, cette question, c'est pour toi et moi. Quel est le chemin que toi et moi avons choisi? Le Seigneur voudrait que nous puissions répondre à cette question en nous examinant, en nous regardant d'abord intérieurement. Fais ce bilan, regarde dans ton être intérieur et essaie d'analyser et donne-toi un bilan. Est-ce le bilan qui t'amène à dire que oui, moi, j'ai choisi le chemin qui mène à la vie, qui est le chemin de suivre Dieu? Ou encore, je suis encore en train de réfléchir parce que je ne sais pas réellement quel chemin choisir. Le monde m'attire. Les biens de ce monde m'attirent. Parce que la vie en Christ est une vie vraiment de persévérance et d'épreuve. Ceux qui savent qu'ils sont réellement chrétiens et de nouveau traversent souvent des challenges. Alors mon frère, ma soeur, malgré toutes ces questions, malgré tout ce que tu peux penser, laisse-moi te dire ce matin que la seule voie, la véritable voie, l'unique voie qui t'amènera à la vie éternelle, à recevoir ton salut, après ton chemin sur la terre, après ta mission sur la terre, c'est le chemin qui mène à la vie et c'est n'est que suivre Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors ce chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la seule voie à suivre. Mais la marche chrétienne n'est pas facile, mon frère. La marche chrétienne n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout repos. Ce n'est pas une marche où tu peux te permettre de faire tout ce que le monde fait. C'est une marche où il faut la discipline, il faut la rigueur, il faut faire les meilleurs choix, malgré que c'est difficile. C'est comme un athlète. Il s'est entraîné avant de concourir et pendant ses entraînements, il a eu à s'abstenir de plusieurs choses qui pouvaient satisfaire son corps. Mais il s'est retenu. Il s'est abstenu parce qu'il sait que avec cette discipline, il pourra obtenir la couronne de victoire. Il pourra obtenir la médaille d'or. Alors toi et moi ce matin, le Seigneur nous interpelle, mon frère, ma soeur, à nous examiner. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Examine-toi, ma soeur. Examine-toi, mon frère. Pose-toi la question de savoir, en faisant ce bilan, est-ce que j'ai choisi réellement de suivre Dieu ou encore j'ai encore un pied dans le monde et un pied dans le chemin qui mène à la vie, un pied en Christ. Parce que faut pas que tu sois le chrétien bancal, mon frère, ma soeur. Faut pas que tu sois le chrétien bancal, ma soeur. Le chrétien bancal, imagine-toi, mon frère, si tu dois concourir, si tu dois faire une
course de vitesse. Alors, avec une personne qui est bancale, ce n'est pas que je jette un regard néfaste sur les personnes bancales, non. Mais il sera difficile pour cette personne d'avoir la même endurance, la même ferveur, la même course que toi qui n'est pas du tout bancale. Alors le Seigneur te veut entièrement, il ne te veut pas en moitié parce qu'il ne partage sa gloire avec aucun homme. Sans plus tarder, lisons cette parole. Matthieu 7, versets 13 à 14. Il est dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux rentrer par la porte spacieuse? Cette porte spacieuse, mon frère, ma soeur, tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu n'as pas de pensée pour dire ah, je vais prier. Ben, j'ai une forte envie d'intercéder pour cette soeur, pour ce frère. J'ai vraiment envie de soutenir ce frère dans la prière, cette soeur dans la prière. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais jeûner, je vais prier, je vais intercéder. Je vais avoir mon intimité avec Dieu. Cette porte spacieuse, tu peux t'en passer de tout ça là. Parce que c'est le monde. Le monde avec tous ses désirs. Le monde avec tout ce qu'il renferme. C'est cette porte spacieuse, mon frère, ma soeur. Et à la fin, si tu choisis ce chemin, quelle sera ta fin? Quel sera ton bilan après ton voyage, ton pèlerinage sur la terre? Pose-toi cette question. Est-ce que tu vas mener le bon combat comme Paul nous l'a dit? Il a mené le bon combat, il a remporté la course. Alors lisons au verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Oui, cette porte, elle est très étroite, elle est tellement minuscule, parce que c'est difficile, mon frère, ma soeur, pour un être qui n'a pas encore eu le brisement, que le Saint-Esprit n'a pas encore transformé, que l'Esprit de Dieu n'a pas encore changé, enlevé le vieil homme, de pouvoir marcher sur cette voie. La vie chrétienne est une vie de discipline, est une vie vraiment où on doit se séparer de plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que tu vas faire fi du monde parce que tu vis dans ce monde. Et en tant qu'être qui vit dans ce monde, tu es appelé à être en contact avec tout ce qui a trait à ce monde. Mais l'unique chose à faire, c'est de choisir le bon chemin. C'est de pouvoir prendre des décisions quand il le faut. C'est de pouvoir dire non. Lorsque ta chair te dit, bon, toi, je veux que tu ailles on va dire quoi, t'enivrer d'alcool. Toi, je veux que tu te mettes à commettre des délits, à être dans ce monde où tout est permis. Dieu veut que tu puisses choisir le bon chemin. Choisis le chemin qui mène à la vie. Fortifie-toi et prends courage. Oui, tu vas me dire que c'est difficile. Tu vas dire que oui, c'est bien beau de le dire, mais la vie chrétienne n'est pas facile. Parce que si moi je décide de dire que je vais arrêter de faire telle chose, qui va me nourrir? Qui va prendre soin de moi? Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu te dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Oui, c'est vrai, Matthieu 7, 7, c'est une parole que tout le monde peut réciter. Mais il te dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu vas me dire que oui, c'est bien beau de le dire, que moi je dois croire pour recevoir. Mais moi je veux du palpable, je veux ce que je peux voir. Oui, mais je veux te dire que ne sois pas comme Thomas qui avant de croire, voulait d'abord voir. Sois cette personne, ce chrétien, cet homme, cette femme de foi. Homme de Dieu, oui, tu vas dire que mon ministère, je suis fatigué d'intercéder. Je me rends compte qu'au lieu que mon ministère avance, les choses sont en train de régresser. Tu vas dire que ben, moi, je vais faire comme les autres. Peut-être les autres ont l'habitude d'user d'autres choses. Mais toi, tu n'as que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas choisir Christ et puis choisir le monde. Tu ne peux pas choisir Christ et puis choisir la perdition. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu ne peux pas choisir maman et puis choisir Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est un Dieu jaloux. Il te veut entièrement. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, mon frère, même si ma soeur, tu n'as même pas un grain de riz pour nourrir tes enfants. Dieu est capable de susciter la grâce dans ta vie. Parce que même dans le désert, le peuple d'Israël avait reçu la manne venant du ciel. Tu me diras que, mais oui, à l'époque, Dieu parlait aux hommes face à face parce que Moïse était l'intermédiaire. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est cette
Saint-Esprit Saint qui te parle et qui t'oriente et qui t'amène, mon frère, ma soeur, à pouvoir avoir confiance, à pouvoir croire sans avoir vu. Mets ta foi en Christ, n'abandonne pas. Même si on te rejette, même si on te calomnie, même si on t'abandonne, même si on te dit que tu es né pour ne rien faire, même si on dit que tu es zéro parce que ta vie c'est une vie de l'éternel recommencement. Dis-toi qu'avec Christ j'arriverai. Avec Christ je serai celle-là ou celui-là que le monde va dire oui. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Le monde sera impacté par moi. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais booster ta foi. Choisis le seul chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix à la croix pour toi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne pas même si c'est difficile. Ne baisse pas les bras. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es sur le bon chemin. Le chemin que tu es en train d'emprunter est un bon chemin parce que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Ne laisse pas l'ennemi te raconter que ta vie est une vie d'échec. Tu n'es pas né pour vivre l'échec. Tu ne t'appelles pas échec, mais réussite. Tu ne t'appelles pas malédiction, mais bénédiction. Tu ne t'appelles pas rejet, mais aimé, choisi de Dieu. Les hommes peuvent te rejeter. Le monde peut t'abandonner. Tous ceux qui sont nés avec toi peuvent ne pas avoir l'amour envers toi. Mais tu as celui-là qui donne l'amour sans pour autant attendre rien en retour. Parce que son amour est un amour bon. Son amour est un amour juste. Choisis le chemin qui est le chemin qui mène à la vie. Choisis le Seigneur. Choisis Dieu. Suis la voie qui te donnera la paix. La réussite, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, mon frère? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, ma soeur? Personne, personne, personne. Allez, fortifie-toi et prends courage. Je vous exhorte encore à partager notre chaîne YouTube Élan de foi. Abonnez-vous massivement, n'abandonnez pas. Que le Seigneur continue à vous bénir, qu'il continue à faire dans vos vies. Je bénis le reste de cette semaine dans ta vie, mon frère. Je bénis le reste de cette semaine dans ta vie, ma soeur. Le Seigneur te dit qu'il va te surprendre agréablement. Quelque chose arrivera dans ta vie d'ici peu. Ce que tu attendais est sur le point d'arriver. Mais Dieu te veut discipliner. Dieu te veut vraiment discipliner. Médite la parole de Dieu. Prie, jeûne, n'abandonne pas, persévère, fortifie-toi et prends courage. Demeurez tous bénis. Que le Seigneur vous garde encore. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens de faire cette déclaration. Amen. Merci.